Parce que la foi n'est pas un parcours sans embûches, dans Faith, on livre les témoignages de nos combats pour nous rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faith. Aujourd'hui, je reçois Laura. Bonsoir Laura. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir témoigner à ce micro. Laura, je te laisse te présenter et me dire de quoi on parle aujourd'hui. Donc moi c'est Laura, je vais vous parler aujourd'hui de ma conversion, plutôt de mon retour à la foi et de tout ce que ça a changé dans ma vie. Ok, alors donc pour faire un peu la jeunesse de l'histoire, nous on se connaît depuis quelques années maintenant, je pense 3 ans, 3-4 ans peut-être maintenant. On s'est rencontrés sur un groupe de jeunes pros il y a quelques années et tu étais déjà dans ton retour à la foi dont tu parleras tout à l'heure. Et on a créé pas mal de liens et je suis devenue ça a été un incommensurable honneur d'être ta marraine de confirmation. Donc voilà comment est-ce que nous, on s'est rencontrés. Et je suis très contente que tu aies accepté de venir témoigner à ce micro de tout ton parcours. Merci à toi de me recevoir. Alors, on commence par quoi? Qui étais-tu avant, au tout début? Au tout début. Par où on commence? Pour le début, donc moi j'étais baptisée bébé à l'âge de 4 mois, mais j'ai grandi dans une famille qui était complètement athée. J'ai été baptisée par tradition et j'ai toujours grandi donc loin de la foi. J'ai toujours vécu une enfance assez heureuse. Tout s'est bien passé jusqu'à l'adolescence où ça a été un peu compliqué. Je me suis retournée un peu contre Dieu, contre l'Église. J'avais beaucoup de colère contre Dieu et contre l'Église. Je me sentais incomprise et complètement abandonnée par Dieu. Parce que même si tu étais dans une famille athée, tu croyais quand même, t'étais quand même croyante. Alors, je croyais en quelque chose, en une force supérieure, entre guillemets, mais je n'avais pas de... Enfin, je ne savais pas sur qui était là, en fait. Ok. Donc, il m'arrivait de prier, d'appeler à l'aide, etc. Mais pour moi, c'était pas forcément Dieu tel qu'on le connaît. Ok, ouais. Ok. Voilà, donc à l'adolescence, ça a été compliqué, ma vie est devenue de plus en plus sombre, ça a été, enfin, je me suis enfoncée. J'ai eu des expériences assez difficiles, j'ai été dans la dépression, enfin voilà, ça a été compliqué, du harcèlement au lycée militaire par exemple, des choses comme ça qui ont été assez dures. Donc je me suis plutôt opposée donc à Dieu et par-delà ça, je me suis enfoncée dans toute la sphère métal, etc. Donc en écoutant des musiques très extrêmes. J'ai eu enfin voilà, des fréquentations qui étaient dans ce milieu-là, qui étaient, enfin voilà, c'était compliqué et du coup, je me suis mis à adorer le le mauvais côté. Ok. Voilà, enfin dans la musique, enfin notamment dans le black metal, c'était, enfin voilà, des groupes qui étaient très anti-chrétiens. Ouais. Voilà, Oui. c'était J'en assez. ai entendu parler assez récemment. Je ne connaissais pas, j'ai découvert. Ok. Bon, voilà. Et comment tu te sentais à cette époque, du coup? Je me sentais mal, mais la musique me permettait de passer au-dessus en fait de la vie réelle. Donc, Cette musique-là. oui. Ok. En fait, elle me permettait de sortir tout ce que j'avais en moi, toute la colère et tout le mal-être en fait qu'il y avait en moi. Ok. Et c'était là-dedans que je me retrouvais et je me sentais bien. D'accord. Ok. Voilà, donc forcément, autour de mes 15 ans, avec, en étant là-dedans et en étant opposée à Dieu, j'ai voulu me faire «débaptiser» entre guillemets, donc me faire retirer le baptême parce D'accord. que je ne comprenais pas pourquoi mes parents m'avaient Baptisée. baptisée. Déjà, je ne comprenais pas, enfin, pourquoi est-ce que j'étais rattachée à l'église alors que je n'avais rien demandé Ouais, bien et sûr. que c'était pas mon souhait et que de toute façon pour moi Dieu n'était pas là donc voilà. Mmh. Donc j'ai fait cette démarche avec mon père, en plus j'ai entraîné mon père dans l'histoire qui, D'accord. qui voulait également du coup, se faire radier du coup des listes, de l'église. Vu comme c'était compliqué, et tout ça, on ne l'a pas fait.
Et j'avais quand même ce petit truc qui me disait, bah non, ne le fais pas. Enfin, il y Ouais. avait toujours ce petit truc quand même qui m'empêchait de passer au-delà. Ah, intéressant ça. Donc voilà, mais bon, à cette époque-là, le christianisme me dérange vraiment. Enfin, j'ai vraiment, enfin, limite de la haine envers tout ce qui touche à l'église et tout ça. Enfin, Ouais, vraiment, ouais, ouais. la crèche à Noël, c'était compliqué, quoi. Ouais, tu m'étonnes. On en était là, Mais enfin. et qu'est-ce qui était compliqué du coup pour les démarches, enfin je sais pas si tu te rappelles du coup, mais qu'est-ce qui Oui. bloquait à chaque fois, Bah enfin déjà, il fallait retrouver la paroisse où on s'était fait baptiser. d'accord. Il fallait faire des démarches auprès du diocèse, je crois. Enfin, c'était D'accord. assez compliqué. C'était de Donc, l'administratif c'est plutôt? ça. C'était pas, ouais, Moi, il y avait c'était plutôt de l'administratif. Et il y d'accord. avait aussi le fait que, enfin, j'avais lu que si je me faisais radier de l'église, Mmh. quoi, si je voulais me marier à l'église plus tard, Bah oui. c'était Niet. fini. Mmh. Donc là, je me suis dit, bon, quand même, ça impacte plus, enfin, Et ça oui. n'impacte pas que moi Ouais, bien aujourd'hui, sûr. mais ça peut impacter l'avenir aussi. Ouais, Donc là, ça m'a un peu freinée et je me suis dit, on ouais. va laisser cette idée de côté Ouais, et puis, heureusement parce oui, qu'à 15 ans oui déjà. Non et puis à 15 ans, on peut prendre une décision comme ça et effectivement la exactement. regretter, quelques années après, hein. OK. Oui. Donc voilà, et en plus de ça, à ce moment-là, j'entre dans l'ésotérisme et tout ce qui va avec. Ah d'accord, OK. Donc, j'ai fait, moi, des études de langue en norvégien. Mmh. Donc, je suis restée dans ce milieu, en fait, assez fermé du, du black metal, de tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et en plus de ça, j'ai eu des fréquentations à côté qui touchaient beaucoup à l'ésotérisme. Mmh. Et donc, je suis entrée dedans les deux pieds joints. OK. Et c'était une très mauvaise idée. Mais, euh, mais voilà, donc je me suis beaucoup renseignée, moi, sur tout ce qui était les croyances païennes, les rites des anciens Scandinaves, tout ça. Après, j'ai enfin, voilà, j'ai consulté beaucoup de personnes qui étaient en lien avec l'ésotérisme, enfin, toutes sortes de choses, des énergéticiens, OK. Reiki, enfin, tout ce qu'il Ah! faut sur des années et des années. D'accord. Et en fait, toutes ces pratiques-là me permettaient de me sentir bien sur le moment. Mais Ouais. alors après, j'avais un retour de bâton qui était assez Dur. dur. Ouais. Ah ouais. Donc en fait, sur le moment, ça faisait du bien, mais quelques jours après, en fait, c'était pire. Ah oui, Et à d'accord. chaque fois, c'était pire. Et du coup, c'était un peu une spirale enfin, infernale, quoi. Enfin, au fur et à mesure, la lumière s'éteignait Ouais, ouais, ouais. et il n'y avait pas de solution, quoi. Donc c'était assez. Et ces gens-là, à chaque fois, il fallait les enfin, en fait, c'était quoi la solution, en fait, c'est d'avoir toujours recours à eux pour Ouais, aller bien, sur un bah instant c'est ça. T et pas en fait, finalement, De tu trouves plus en jamais la plus, en paix, fait. en continu, quoi. C'est vraiment, Non, OK. c'est ça. Et en plus, du coup, quand un truc arrive enfin, quand une pratique arrive à ses limites, et ben, en fait, on passe sur autre chose. Et en Mmh. fait, on s'enfonce de plus en Toujours plus. plus. Et en plus, c'est super facile, en fait, de tomber là-dedans Ouais. parce que ça marche. Parce que quand on demande des choses, parce que quand on fait des choses, en fait, on ressent, enfin, il se passe des Ouais, trucs. il y a quelque chose qui se passe. Du C'est ça. bien-être, une Oui, demande, qui arrive, voilà, ça une peut, réponse, c'est ça, des réponses, enfin sur, tout ce qui est, tirage parce que je tirais les cartes, le pendule et Mmh cetera. Et mh. en fait, bah, ça répond. Ouais, ouais. On a Ouais, des retours, donc c'est ça qui est dangereux. ouais. C'est parce que quand on est réceptif et cetera, en fait, Bah oui. on plonge de C'est plus un en peu le plus. cercle vicieux, quoi. C'est C'est ça. tu y retournes à chaque fois dès que tu as Ouais, besoin et de plus en plus. OK. donc c'est ça qui est D'accord, OK. Donc là, tu as quel âge à peu près, la vingtaine? oui, la De vingtaine, je suis ouais, à la fac, OK. donc je commence à être indépendante aussi, donc Ouais, OK. il y a tout ça qui rentre. Je commence à avoir mon appart toute seule, et Oui, tout, donc bah, plus de liberté, voilà, pour, faire, tout ce qu'on veut, quoi. c'est D'accord, ça. OK. Et OK. en plus, du coup, moi, j'entraîne ma famille là-dedans aussi. C'est ce que J'entraîne j'allais te ma demander. mère et j'entraîne D'accord. ma petite sœur. OK. C'est-à-dire, tu les Donc entraînes, bah, je les initie, bah, aux pierres, aux cartes, à OK. tout ça, je les encourage à aller, voir des «thérapeutes» entre guillemets. Ouais, OK. Enfin voilà, je les Oui, oui. entraîne là-dedans et Et elles sont, comme toi, enfin, par rapport à la foi, pas du tout dedans, et enfin, ou on n'en parle pas trop en fait à OK, l'époque. On n'en parle pas trop. Je sais que ma sœur est quand même attirée un peu vers l'église. OK.
Elle nous en parle un petit peu, mais bon, forcément, Mmh. moi, je la rends tiède. Oui, bah oui, bien sûr. Et voilà, je rejette un peu ses idées assez rapidement, donc Ouais, forcément, ça, ça l'arrête. Mais pour mes parents, non, on n'en ouais, parle pas. d'accord, OK. Donc eux, pas du tout d'inquiétude quand, tu leur parles de ça, Non. ouais, ils y vont, quoi. Bah oui, oui. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Bah, puis en plus, s'il y a une sensation de bien-être ou une réponse, Mmh. immédiate, c'est sûr que ça peut ouais, ça donne envie, quoi. Ouais. Ça Mais il attire. y a quand même un jour où mon père, il nous dit, il y a quand même, enfin, quand vous allez voir des personnes qui pratiquent comme ça, Mmh. des soins énergétiques, des choses comme ça, il dit généralement, en fait, derrière, il nous arrive une merde. Mais il dit, c'est quasiment automatique, enfin, c'est quasiment systématique. Ah ouais, Et donc là, il avait remarqué ça. ouais, il avait remarqué que plusieurs fois, enfin voilà, il s'est passé enfin, on est allé voir des personnes, et puis par exemple, 2 jours Mmh. après, notre chien qui décède alors que tout allait bien. Enfin, il y a eu en fait, Ah! plusieurs D'accord. trucs comme ça qui sont arrivés, mais vraiment systématiquement en fait. OK, Donc mon père était méfiant quand même par rapport à ça, il est jamais trop rentré dans le truc. OK. Il a toujours gardé de la méfiance par rapport à ça, et Mmh. c'est ce qui nous a aussi mis un Alarmé peu, à un moment voilà, donné? Ah ouais, mis un peu d'accord, la OK. puce à l'oreille parce que Ouais, il a fait le lien, tout de suite entre, ouais, les moments où vous y alliez et puis les ouais, problèmes voilà. qui pouvaient en suivre, ah OK, d'accord. C'est ça. Donc bon, OK. c'était Donc la petite voix quand petit même, petit signal d'alarme. c'est ça, Et qu'est-ce qu'on fait de cette information c'est alors, ça. après? Et ben, ça reste quand même dans un coin de ma tête et tout ça. Puis Ouais. après, bah, je continue un peu là-dedans. Et puis un jour, je me dis quand même, enfin, il y a des choses, enfin, ça va pas en fait. Ça va pas. Il y a plus la lumière qu'il y avait avant dans ma vie. Enfin, Mmh. il y a plus tout ça. Et voilà. Et donc après arrive un moment, bah, le confinement, le premier confinement OK. dans- 2020. en 2020, voilà. Ouais. Et j'ai la grand-mère de mon chéri qui décède. Mmh. Donc c'était une femme qui était très, très croyante, Mmh mh. du Portugal. Donc Oui. voilà, elle faisait beaucoup de pèlerinages, beaucoup de bah, elle donnait beaucoup à Mmh l'église. mh. Et donc elle décède, et on va à l'enterrement. Et à cet enterrement, il se met à pleuvoir. Donc le confinement, super beau temps, et cetera. Ouais. Le jour où elle décède, il pleut, mais à torrent toute la journée. Et c'était son temps préféré. Donc déjà, Ah! c'était assez, Ouais, c'est un beau signe assez, ça. voilà, D'accord. émouvant. Et donc on fait la cérémonie. Forcément, on était 4 hein, dans l'église. Enfin, la famille a pas Ah pu bah oui, venir. oui, En oui, plus, la confinement, je pense, famille, je veux dire, voilà. Beh oui. ouais, la famille était à l'étranger, donc Ah là impossible là, de venir. Donc quelle tristesse. cérémonie Mmh. un peu triste à l'église. Mmh. Et en fait, il y a quelque chose qui nous a beaucoup touchés. C'est-à-dire qu'au moment où le prêtre a appelé la grand-mère à être accueillie auprès de Dieu, on a un rayon de soleil en fait qui a traversé le vitrail de l'église et qui s'est posé pile sur le cercueil. Oh! Donc il a plu du matin au soir, mais à ce moment-là, il y a eu un rayon de Ouais, soleil. le soleil. Ah, Et donc là, ça nous a travaillé ça quand me même. fait On des s'est dit, frissons. J'ai des frissons. on OK. l'a remarqué et tout, puis on en a parlé C'est à ouf. la sortie de la messe. On dit quand même, c'est bizarre. Ouais, Il y a quelque il y a chose. un truc. Voilà. Il y a un truc. Bon, les mois passent, on laisse les choses se faire, et puis arrive Noël, et mon chéri me dit, bah, je lirais bien la Bible. OK. Alors, c'est sorti de nulle part. Sur le moment, j'étais un peu étonnée. Je dis, bon, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Donc, moi, j'étais dans mon aversion Ah, encore. c'est lui qui commence! D'accord, je découvre ça! C'est ça. Donc, Toi, tu étais encore dans ce truc, ouais, ouais. quand même. Ouais. Ouais, ouais, Non, non, j'étais, non, 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 ouais. OK. Et donc, je me dis, bon, on va lui faire plaisir. Je lui ai offert une Bible OK. pour Noël. Tu pas brûlé les doigts, ça va. Ça a été. Bon, tout va J'aurais bien. jamais pensé faire ça un jour, mais Oui, ça a c'est été. ça. Ah, le Seigneur est surprenant, hein. Oui, oui, oui. Donc, il commence à lire. Bon, forcément, on commence par l'Ancien Testament, donc on comprend rien, Et on voilà, laisse tomber très et rapidement. voilà. Et puis, une année se passe et tout ça. Et puis, l'été de l'année d'après, on se dit, il me dit, bah, moi, j'aimerais bien faire les démarches pour préparer mon baptême. Mmh mh. Je dis, bon, ok, on Mais en parle un peu. comme ça?
Ou, Oui, enfin, bah en parce que fait, entre le moment où on lit la Bible, on est à l'Ancien Testament, on capte rien, on arrête de lire, il se passe un an et donc lui il veut refaire. Ou il y a eu d'autres événements qui ben en fait, vous ont. il y a eu plusieurs petits Ouais. signes en fait Mais tout de au son long côté et plutôt à lui du oui, coup. c'est ça, Ouais. plutôt de son côté et puis ça l'a vraiment travaillé et tout ça et du coup on se renseigne, donc on se renseigne sur le catéchuménat. Il y a un de Mm. ses, son meilleur ami en fait qui lui dit, bah moi je vais commencer un parcours de catéchuménat et tout ça. On dit bon, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que ça? On se renseigne un peu, puis je trouve sur la ville de Sainte-Geneviève, donc Ouais. à Jean 23, les personnes qui sont en responsabilité. Ouais. Et là, on tombe Oui. sur Jean-Marc tout Ah de suite, oui, oui. qui nous dit, OK, bah, vous venez demain soir. Alors, sur le moment, on s'est dit oui. Alors nous, moi, je voulais juste des informations à la base, hein, Ouais. enfin voilà, Ouais. pour que lui commence. Et puis, bah, moi, je voulais prendre des infos, voilà. Ok. Juste pour prendre des infos, je voulais pas me lancer Ouais. dans un Ouais, parcours bien de sûr. base Ok. à ce moment-là. Mais bon, Jean-Marc et son enthousiasme, Eh oui, bien évidemment. du coup, Comment résister? voilà, dès le lendemain, on a rendez-vous, on en parle et tout ça, et vraiment, bah, l'inscription, quoi. Du coup, D'accord. forcément, il enchaîne. Ouais. Parce que à ce moment-là, en fait, enfin, il a, bah, du coup, c'est juste son inscription à lui. Toi, t'as pas. Bah, moi, Si? je me suis Ah si, tu inscrite t'es en même inscrite temps, aussi à du ce coup, moment-là. pour la première communion, la confirmation. Parce D'accord, que ok. du coup, moi, je voulais recommencer un parcours à zéro, mais Ouais, vu que j'étais déjà baptisée, ouais, je n'ai pas pu faire le parcours de oui, catéchuménat. Voilà, c'était ouais, bien sûr. pour être confirmante. Ok. Et du coup, enfin voilà, cet entretien, ce rendez-vous avec Jean-Marc qui a duré peut-être 1 heure et demie, je crois. Enfin, c'était quand même. Ouais, ah oui, Et oui. puis son enthousiasme et sa façon de nous parler de tout ça, en fait, on a vu qu'il y a, enfin, il y a quelque chose qui l'anime, quoi. Et donc, Hmm. du coup, bah, on s'est inscrit Oh là 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 et là. on a commencé le parcours. C'est fou, hein. Mais Il y a oui, des gens le baptisent comme ça qu'on rencontre dans nos vies, tu vois, qui ouvrent la c'est voie ça. jusqu'au Christ. C'est incroyable. Merci Jean-Marc. Ok, C'est très bien. ça. Donc vous Et commencez le parcours à ce moment-là. c'est ça, on commence le parcours à ce moment-là, et à ce moment-là, on a aussi des amis qui se marient à l'église, donc des amis qui se marient à l'église et qui font baptiser leur petite fille en même temps. Mhm. Voilà, et au début, moi j'étais pas très chaude, quoi. Je me suis dit, punaise, on va se taper une messe de 2 heures, ça va jamais se finir, on va pas y arriver. Et en fait, c'était un super beau moment, et T'as pas vu le temps passer. non, c'est ça. Incroyable. Ouais, c'était Incroyable. c'était la première, enfin une des premières messes, parce que du Ouais. coup, on n'était jamais allé à la messe avant, Ah ouais, ni punaise. rien en fait, on D'accord, ok. connaissait rien. Oh, Donc du coup, ok. voilà, c'était un beau moment, et après, Ouais. bah du coup, on s'est lancé dans le catéchuménat, et dans le cheminement vers les sacrements, du coup, Ok. de la confirmation et puis du baptême Et pour du lui. baptême pour lui. Et du coup, Ouais. toi, t'es dans quel. C'est ça qui m'intéresse. T'es dans quel mood, tu vois, genre par rapport à tout ça, parce que tu passes d'une aversion totale Ouais. à une inscription suite à l'intervention Mmh. de Jean-Marc. Mais du coup, toi, c'est revirement de situation total. Tu te dis, ah, Ouais. finalement, ouais, Bah, en fait, je me sens poussée à ça, en fait, je me sens appelée à ça, oh, et amen, je peux pas l'expliquer, en fait. amen, amen. Je Voilà, ne peux c'est pas ça qu'on aime l'expliquer. entendre. C'est exactement ça qu'on aime entendre. L'appel du Seigneur, je le Ouais. dis à chaque fois, l'appel de Dieu. Quand il t'appelle, ah là 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 là. Et je te laisse imaginer, l'annonce à mes parents. Au Ça a repas de été famille, au fait. c'est ça. Oh J'ai punaise, dit: on «Bah, va au pas fait, tirer les cartes. non, Par contre, en vous allez fait» être invités. c'est ça. C'est génial. Donc ça a été assez, un moment assez drôle, d'incompréhension, parce que Mais vraiment ils me oui, regardaient, enfin d'un air de dire: «Mais qu'est-ce qui lui prend celle-là?» surtout si eux t'ont entendu dire à ta sœur de temps en Ah bah temps, oui, non, 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 si elle avait un retour à la fois et que toi t'étais complètement anti ça, ah bah là, oui, oui, revirement total de situation. Mais c'est ça. il y a que Dieu qui peut faire ça. Donc Eh ouais. ouais, 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 c'était quelque chose, et du coup, bah, le C'est fou. cheminement, le Le cheminement cheminement se commence. poursuit, Ouais. et voilà, je fais ma première communion, bah, 1 an après, Mhm. et ma confirmation l'année suivante. Ouais. J'ai pris 2 ans le temps de cheminer quand même, parce que comme je repartais de loin, Mhm. Ouais, c'est j'avais important. besoin de temps pour vraiment prendre mes marques et tout ça, et du coup aujourd'hui voilà, on Mhm. est Aujourd'hui, on en est où?
Bah, aujourd'hui, on est avec le Seigneur Amen. et on y reste, Ouais, malgré les épreuves, malgré, enfin voilà, la vie est pas toujours facile et elle est loin d'être sans épreuve. ouais, c'est sûr. Mais je sais que le Seigneur est là et qu'il est toujours à mes côtés et que quoi qu'il arrive, en fait, il sera toujours là. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, j'ai retrouvé dans ma vie, enfin, de l'espoir, j'ai retrouvé la lumière, en fait, qui avait Mm. disparu. Ouais, Et j'ai retrouvé, ça. enfin voilà, beaucoup de choses de positif par rapport au malaise que j'ai vécu avant. Mm. Et ça, je sais qu'il y a que lui C'est clair, qui peut le faire. Donc, c'est clair. Toute la paix, du coup, mm. qu'il nous promet et qu'il nous donne, Ouais, autant quand on a envie de la recevoir, mais c'est ça. ouais. Et puis l'amour des autres aussi, parce que à l'adolescence, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. En fait, Mm. j'étais vraiment dans ma bulle, dans tout, enfin, dans la musique, dans l'ésotérisme et tout ça, mais j'étais renfermée sur moi-même et j'étais plus du tout ouverte aux autres, Mhm. alors que je sais que ce n'est pas moi de base. Mm. Et du coup, le Christ m'a permis de revenir à la personne que j'étais vraiment Ouais. et, euh, et avoir les mains tendues envers les autres. Et voilà. Trop beau, magnifique. Merci Seigneur, merci Seigneur. Bon, Mhm. bah, c'est trop chouette. Franchement, je suis contente que tu aies pu m'y raconter tout ça. Vraiment, c'est un beau témoignage, un beau partage, un beau retour à la fois. Moi, Mhm. j'aime bien des témoignages comme ça. Ça montre qu'il y a de l'espoir. Non, mais c'est vrai parce Oui. que en fait, on se rend pas compte, mais quelquefois, on a l'impression qu'on est tellement dans le sombre, tellement dans le dur. Alors après, chacun a sa manière de vivre les épreuves, mais voilà, comme quoi, Ouais. on peut toujours être appelé et il faut toujours, enfin, il faut toujours, c'est facile à dire, mais en tout cas, voilà, quand le Seigneur appelle et qu'on est suffisamment disposé à Mhm. entendre cet appel-là, que ça soit par un événement, par une personne, Mhm. peu importe la forme qu'il décide de prendre pour nous interpeller, quand on est disposé à l'entendre, finalement, il y a des beaux retours ou des belles conversions, même sans Oui. forcément retour, parce qu'il y en a qui viennent sans en être de base, mais Et en c'est fait, trop on se chouette. rend compte après coup que Dieu a toujours été là, en fait. Ouais. Parce qu'il y a eu des signes, il y a eu des choses, en fait, qui se sont passées, même pendant ces périodes qui étaient difficiles, où j'étais loin de lui. Lui était là. Mais ça, on s'en rend pas compte sur le moment. Après, tu as eu des trucs où tu Ouais, t'es dit, ah, là, à ouais. ce moment-là, il était là. Notamment, bah, c'était vers mes peut-être 14 ans, là où ça commençait vraiment à rentrer dans le, Dans le dur. voilà, dans le dur. En fait, je me suis souvenue après coup que j'avais fait un songe et qu'en fait, enfin, j'ai rêvé cette nuit-là que, enfin, j'ai vu quelqu'un venir vers moi dans une lumière mais tellement éclatante qui, enfin, c'est pas une lumière qu'on peut connaître. Et, euh, et en fait, j'ai senti un amour, mais un amour qui était, enfin, immense en fait, enfin, un amour qu'on ne connaît pas Ouais. sur Terre. Et, euh, et enfin voilà, sur le coup, moi je me suis dit, ah, sympa le rêve, c'est Plutôt cool, cool. si je peux connaître un amour comme ça un jour, ce serait Ouais. vachement chouette. Ouais, ouais, bah oui. Et puis en fait, tu te rends compte que c'est pas un amour humain, C'est pas du tout que celui c'est, qu'on peut oh non, donner. Ah c'est bah ça. oui. Et en fait, après coup, tu te dis, mais enfin, ça pouvait être que l'amour de Dieu, ça pouvait être que lui, Mmh. en fait, Punaise. qui était là. Magnifique. Et euh, et il y a plusieurs petites choses comme ça qui me sont arrivées et que sur le coup, j'ai pas rapporté ça à Jésus ni à Dieu, Mmh. mais après coup, en Après, tu fait, l'as ouais, reconnu. c'est Comme ça. les disciples d'Emmaüs. Tu sais qu'ils l'ont pas reconnu. C'est après C'est qu'ils se un sont peu ça. rendus compte qu'il était là, en fait. Oh, waouh, trop beau. Exactement. Mmh. Magnifique. Magnifique, magnifique. Mmh. J'ai deux dernières questions Oui. pour clôturer. S'il y avait une chose que tu aimerais que les gens retiennent de ton témoignage, qu'est-ce que ce serait? Ce serait que peu importe d'où l'on vient, ce que l'on vit, ce que l'on est, Mmh. en fait, Dieu est plus grand que tout ça et Dieu sera toujours plus grand que Ouais. ça et il peut changer vraiment notre cœur et définitivement. Donc, Mmh. voilà. Et la dernière question, la tradition de Faith, c'est de partager un verset biblique. Lequel est-ce que tu as choisi? Un verset qui te touche ou pas, qui est en lien avec ton témoignage, enfin voilà, peu importe.
quel verset t'as décidé de me partager? J'aime bien les découvrir. Là, j'ai choisi le verset de Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Parce que Dieu agit au-delà des limites humaines et de ce qui ce qui nous semble impossible à nous en tant qu'hommes. Enfin, Dieu le dépasse largement. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et ça, c'est l'ange en plus qui le dit à Marie au moment de l'Annonciation. Donc ouais, rien Ouais. n'est impossible à Dieu. Ouais, C'est vraiment. trop cool. C'est trop cool. Merci Laura. Merci d'être Merci à venue toi. témoigner, ça me fait trop plaisir. C'est la fin de cet épisode de Face. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode. Et si vous voulez venir témoigner à ce micro, vous pouvez me contacter via le compte Instagram en message privé. Je vous passerai le micro avec plaisir, car chaque voix compte et chaque parcours de foi a sa beauté. Prenez soin de vous et à bientôt.